La reprise de la navigation sur le fleuve Sénégal va coûter 35 milliards. L'OMVS travaille à la restauration du trafic de Saint-Louis à Ambidedi au Mali. C'est une priorité pour les États membres de l'Organisation de la mise en valeur du fleuve Sénégal qui a fêté ses 50 ans en 2022 et célébré ce 11 mars la journée de l'OMVS. Mamoudou Sakine. La mise en navigation rapide du fleuve Sénégal demeure une priorité des États membres de l'OMVS. Déclaration faite par le haut-commissaire de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal au cours de la célébration de la 5e édition de la journée de l'OMVS. Le thème a porté sur la restauration de la navigation du fleuve, une manière d'informer et de sensibiliser les partenaires et l'opinion sur l'état d'avancement du projet. Suite au retrait l'année dernière d'Exim Bank Inde, pour le financement de la première phase du projet, la SOGENAV a travaillé sur une nouvelle stratégie. Une stratégie de mise en navigation rapide sur le fleuve Sénégal. Cette stratégie permet de rendre le fleuve navigable de Saint-Louis à Ambidedi en anticipant les travaux de dragage et de balisage du fleuve, ainsi que l'aménagement des escales existantes, notamment celles de Podor, Rosso, Richard Toll et Ambidedi. Le financement requis pour ces travaux est de 35 milliards de francs. La réalisation du projet de navigation sur le fleuve Sénégal passe par un financement sur fonds propres des États membres dans sa première phase. Ce serait réparti, chaque État doit financer au moins 10 milliards. Et les 5 autres milliards, ce serait la contribution du système OMVS. La concrétisation du projet va permettre de mieux rentabiliser les investissements sur le fleuve Sénégal. Un projet prioritaire et vital pour le développement de nos États respectifs qui, une fois mis en œuvre, va induire de nouvelles logiques économiques, façonner les modes de transport, faciliter la mobilité des personnes et des biens, autant dire l'avenir dans la sous-région. En un demi-siècle, l'OMVS a fait de grandes réalisations dans les secteurs de l'énergie, l'agriculture, l'irrigation, l'adduction en eau, rappelle le haut-commissaire de l'organisation. Il annonce la poursuite de la consolidation des acquis.